Comme vous le savez, le droit à la communication des personnes privées de liberté avec l'extérieur est un droit reconnu par les textes régissant la protection des prisonniers au niveau national qu'au niveau international. Si je vais parler des règles minimales de protection des détenus adoptées par le Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants tenu à Genève en 1955. Je parle également de la loi portant la révision du régime pénitentiaire du Burundi du 14 décembre 2017. Pardon. Mais malgré toute cette exigence légale, la direction, il y a plus d'une année, comme vous l'avez évoqué, la Direction générale des affaires pénitentiaires du Burundi a suspendu les visites dans toutes les prisons du Burundi, arguant que c'est dans l'objectif d'éviter la propagation de la pandémie du COVID-19 dans les établissements pénitentiaires. Et cependant, la mise en œuvre de cette décision laisse considérablement à désirer et les prisonniers sont profondément préoccupés. Certains détenus, ce qu'on appelle les prisonniers libres, ça veut dire des prisonniers qui approchent la fin de leur peine, ils sortent et entrent comme ils veulent. Il y a aussi les policiers qui assurent l'ordre dans les prisons et le personnel de la prison qui sortent et entrent dans la prison sans observer aucune geste barrière. Nous parlons aussi des nouveaux détenus qui sont installés dans les mêmes cellules que les anciens sans qu'ils ne soient mis en quarantaine ou soumis à quelconque test de dépistage pour se rassurer qu'ils ne sont pas porteurs du virus du COVID-19. Mais il est aussi de rappeler que ces derniers temps, les prisons connaissent une rupture récurrente des stocks de vivres. Les familles qui devraient venir en aide à ces proches qui sont détenus sont coupées de communication avec leurs proches qui sont en prison. Même ceux qui amènent de la nourriture et autres provisions à leurs proches n'ont pas d'assurance que les colis parviennent aux destinataires, étant donné qu'ils ne peuvent plus communiquer. Et les colis sont livrés par l'intermédiaire des détenus qui n'inspirent pas confiance aux détenus, étant donné qu'ils sont choisis parmi les fidèles du parti au pouvoir. Ce n'est pas n'importe qui bénéficie de cet avantage. Et face à toute cette situation, CAT Burundi constate donc que la mesure de suspension de visite appliquée de manière sélective en vue de protéger les détenus contre la pandémie reste totalement infructueuse, d'autant plus que la population carcérale dépasse largement la capacité d'accueil normale. Mais dans ces conditions, on peut parler qu'on ne peut pas avoir une mesure qui rassure les détenus, ni politique de prévention du COVID-19 dans les prisons sans qu'il y ait cette politique à l'extérieur des prisons. Cela n'est pas possible. ACAT Burundi recommande donc à l'autorité judiciaire d'y remédier en accordant à tous les détenus le droit d'accès aux visites dans l'intérêt des familles et en appliquant de manière rigoureuse et systématique les mesures barrières de distanciation sociale, de port de masque, d'usage d'hygiène hydroalcoolique ou lavage des mains, mais effectivement dans le but d'éviter la propagation du virus. ACAT Burundi recommande aussi au CICR qui avait pris l'initiative de mettre des appareils téléphoniques dans les prisons, mais c'est dans très peu de prisons, pour faciliter la communication des détenus avec leurs familles, de le faire dans toutes les prisons et d'installer beaucoup de cabines téléphoniques à l'intérieur des prisons pour que tout détenu ait accès facile à la communication.